Hey man, t'as-tu écouté l'enregistrement que je viens de t'envoyer? Je pense que ça nécessite un intro. Je l'ai écouté. C'est quand même un bon épisode. C'est un bon épisode. Mais on le laisse-tu le bout où c'est un peu raciste ou on l'enlève? Ben, en fait... On se questionne. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'était bon. C'est bon qu'on se questionne. Ouais. Parce qu'on juge que malgré la liberté du podcast, on dit des affaires, mais on peut pas tout le temps tout dire plein d'affaires. Fait que c'est ça. Et c'est clair, c'est le fun comment t'es simple, concis, direct. En fait, Tu pars de même. j'ai pas mis beaucoup de loup. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, là? OK, si on récapitule, on a enregistré, on a tiré des sujets, on a parlé de l'agriculture, puis on est revenu sur une référence que Fardoche, là on spoil, là, vous allez écouter l'épisode dans quelques secondes. Non, mais spoilez pas trop, mais juste... Une référence sur le fait que Fardoche est black maintenant. Puis c'est très cool. C'est très cool, mais en gros... notre vraie opinion, c'est que c'est très cool, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire, c'est de faire passer Mathieu pour le plus grand raciste mondial. Et tu as réussi à merveille. J'ai réussi, mais pour ça, il fallait que j'ironise la patente big time. Puis j'étais plus capable de revenir dans le fourré parce qu'il est mémorable. Ouais. Fait que j'étais comme juste plus capable de distinguer qu'est-ce qui est de l'humour, de la scrap, tu sais, finalement, puis des vraies choses. Fait que là, je le fais. Fait que rassurez-vous, après les podcasts, on n'écoute pas des comédies comme 12 Years Slave. C'est juste ça qu'on veut dire. Fait que bref, les propos ne sont que du domaine de l'humour. On n'a pas l'habitude de faire des disclaimers comme ça, même quand c'est un peu hard, mais là, je pense que ça en nécessitait un. Ben, c'est parce qu'on veut garder le fourré, tu sais, dans le fond. Puis le fourré, c'était pas qu'on riait des gens. Le fourré, c'était juste... je voulais planter Mathieu, puis c'est ça qui était drôle. Éditorial, j'ai dû couper 1 minute de forêt. Fait que vous allez l'entendre, là, vous allez trouver ça long, mais dites-vous que je n'ai coupé 1 minute. J'étais déjà starté, moi, depuis le cheval, j'étais déjà starté de toute façon. Donc, bref, allez écouter l'épisode. Ouais. Je pense que c'est un bon épisode quand même pour un sujet qu'on maîtrise fuck all, mais on y arrive bien. Puis il y a quand même un forêt à vous de trouver quand est-ce qu'il arrive. Puis on le dédie à toutes les nationalités. Voilà. On va rire ensemble. Sur ce, bon épisode. White police showing out for the red cow. Hey, salut Julien, comment ça va? Hey, oh ben! On vient de faire comme un intro de facile 15 minutes à jaser de tout et de rien. Et puis... On appelle ça un intro? Ouais, c'est un intro. Je pense que ça va être coupé au montage, mais c'est pas grave. Hey, ce soir, proposition, j'ai posté sur Facebook s'il y avait des gens qui voulaient nous soumettre des sujets. T'as-tu vu passer ça? Ben oui. C'est le fun. Ben, clairement. Tu regardes notre page Facebook. L'agriculture. Olivier Coursol, l'agriculture, ça, je fais avec ça. Écoute, si l'amour est dans le pré. Puis... Moi, je suis capable. On brûle pas les punchs en partant. Non, moi, je pense qu'on est capable facile de faire ça. Moi, je pense qu'on peut faire une demi-heure sur l'agriculture. On pense ça? Vu qu'Olivier, c'est notre Patreon, notre seul Patreon. Ouais. Parce que c'est longtemps qu'on n'a pas moussé le Patreon, mais Olivier, shout-out. Ouais. On le fait, l'agriculture. On peut dire qu'on s'est fait un client. On s'est fait. Non, mais Olivier, je pense que ça reste quand même notre plus fidèle auditeur. Je veux dire, lui, il nous écoute tous les épisodes, c'est-à-dire plus que ma blonde puis ma mère. Y a-tu des enfants? Oh, oui, Olivier, je pense qu'il y a 4 enfants. OK. Mais là, en fait, il doit nous écouter. J'aurais trouvé ça vraiment weird qu'il nous écoute sans avoir d'enfants. De façon aussi fidèle en nous donnant de l'argent, mais serait senti dans une relation un peu incestueuse. Non. Mais en fait, le gars, justement, Olivier, c'est un agriculteur. Il reste dans le coin de Québec, si je me rappelle bien. Puis, mais tu sais, j'imagine le gars typique agriculteur que... Tu sais, je veux dire, il passe de nombreuses heures, mettons, pendant Attention à ce que tu vas dire. Non, c'est super correct, je pense, pendant la période, soit des semis ou des récoltes, des trucs comme ça, dans sa machinerie. Tu sais, je veux dire, mettons que tu as un méga champ, là, puis il faut que tu sèmes, mon gars, je sais pas, moi, j'ai aucune des distances, là, je suis vraiment poche là-dedans, mais mettons 8 hectares, je sais même pas si c'est gros, mais avec mes bras, ça a l'air vraiment gros, de stuff. Tu sais, mettons, il passe peut-être 8 heures, lui, dans son espèce de méga moissonneuse-batteuse à étendre le stock, tu sais. Mais c'est vraiment malade parce que moi, j'en ai pas de machinerie. Puis quand je veux me sauver de mes enfants, il faut que j'aille chier. Ouais, mais... Puis même... si, Julien. Ouais, puis depuis que l'iPad est inventé, c'est beaucoup plus long qu'avant. C'est une espèce de mini moissonneuse-batteuse. Surtout PUBG Mobile. Ouais. Mais bref... C'est bon, ce jeu-là. Hey, mais c'est pas ça notre podcast. Si vous voulez. Donc, j'ai fini 3e, je me sentais pas les jambes. Quand je me suis levé, j'ai tombé en pleine face. Julien m'a demandé s'il avait le droit de chier ce soir, puis j'y ai donné la permission. Et voilà. Mais tout ça pour dire que Olivier passe beaucoup de temps
je pense à... dans sa moissonneuse. Ben, je sais pas exactement le type de ferme ou d'activité agricole qu'il fait, mais tu sais, peut-être dans l'étable ou dans les différents bâtiments, des trucs comme ça. Puis il écoute énormément de podcasts. Fait que le gars, pour vrai, tu suis un peu le podcasting, là, il commente partout. Il est partout. Puis je pense qu'il met beaucoup d'heures. Puis c'est vraiment cool. Fait que bref, l'agriculture. Moi, en fait, spontanément, ce que j'ai dit à Olivier dans le chat sur Facebook, c'est fine man, mais first, je connais pas tant le sujet, puis mes enfants encore moins parce qu'on est à Montréal. Fait qu'on peut-tu step back juste un peu, puis jaser de le rapport à d'où vient la nourriture de nos enfants, tu sais, parce qu'on s'entend-tu, un poulet, ça vient pas sous forme de pilon au Provigo, tu sais, il y a eu une vie avant ça. Là. C'est donc bien intelligent, cette réflexion-là. C'est intelligent. Puis tu sais, je sais pas si tu as remarqué, Julien, tout ce qu'on mange en termes de viande, on le change de nom. Tu sais, je veux dire, c'est un cochon, ça devient du porc. Tu manges pas de la vache, tu manges du bœuf. Tu sais, ils changent tout le temps de nom juste pour vraiment mettre une petite distance là-dessus. Puis on mange un jarret d'agneau. Tu sais, puis là, c'est le jarret. Puis là, on pense pas que l'agneau, c'est le petit bébé mouton tout cute qu'il a flatté. Les rognons. Ouais, effectivement, des rognons, mais c'est pas bon, des rognons, puis le boudin encore moins, mais bon, ouais, effectivement. Ouais. Mais ça, en mettant des mots là-dessus, déjà, ça vient créer toute une distance, puis on se rend pas compte que, ben oui, man, il a fallu qu'il égorge une vache. Puis ça nous éloigne, dans le fond, de ce qu'on est, finalement, qui était anciennement des chasseurs-cueilleurs. Mm-hmm. La même chose, puis tu sais, c'est valide aussi pour les légumes, dans le fond, que, on va chercher ça à l'épicerie, puis pour nos enfants, c'est un peu comme infini. Là. Ils ne réalisent pas qu'il y a un dude, dans le meilleur des cas, pas loin d'où on reste, qui l'a cueilli. Sinon, un petit Mexicain quelque part, en Californie, qui l'a cueilli. Là. Mais c'est un peu détaché, là. C'est découplé. On n'a aucune idée d'où ça vient, pourquoi, quand, comment. Oui, en fait, je me rappelle, tu sais, justement, notre troisième imperturbable, Yannick, tu sais, il était avec sa fille, puis il était à l'épicerie, puis à un moment donné, il s'en allait acheter du saumon. T'sais, comme tout le monde achète son saumon. Oui, mais attends un petit peu, là, du saumon de l'Atlantique, c'est ça, du saumon de l'Ouest, du saumon arc-en-ciel, la truite arc-en-ciel, la truite saumonée, parce que là, c'est pas tout. Est-ce du saumon d'élevage ou du saumon sauvage? Non, parce que c'est important, là. S'il te plaît. Tu m'as donc fini. Ouais, je vais essayer. Fait que c'est ça, puis il est là avec tout, devant le bar à saumon, tu sais. Puis Chris, il y avait plusieurs choix de saumon. Il y avait vraiment plusieurs choix de saumon. Okay. Puis là, il voit le huge saumon, tu sais, entier. Ouais. Fait qu'il a juste la tête de chopper, puis il est comme, ouais. Puis pour ma fille, je vais y faire vivre cette expérience-là. Tu sais, je raconte une histoire qui finalement ne m'appartient pas, mais fait qu'il part, man, avec ce saumon-là. C'est un saumon sauvage, tu sais, celui qui est rouge sang. Là. Puis tu sens que c'est bon pour toi et ta santé quand tu le manges. Là. Mais on a gossé dessus, mon gars, solide, là, essayer de faire des filets sur Internet. Puis tout ça, finalement, on s'est fait un tartare, puis j'ai encore mal parce que j'avais des arêtes qui étaient dedans. Mais oui, c'était super génial, bon. Un tartare aux arêtes. Il voulait, en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'il voulait faire vivre ça à sa fille en disant, tu sais, ben, le poisson, il a l'air de ça. Parce que, tu sais, la viande hachée, man. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être fait en laboratoire, puis ça serait pareil. Puis exact. Puis j'aime beaucoup les petites places, moi, où est-ce que, comme les boucheries, tout ça, tu sais. Je vais chez mon boucher, honnêtement, là, il travaille vraiment fort, ces gars-là, tu sais. Puis je sais pas jusqu'où son commerce est payant, mettons, tout ça, mais je pense qu'il fait ça, tu sais, pour l'amour, mettons, de la viande, puis tout. Puis aussi des gens, tu sais, c'est une expérience en soi, aller chez son boucher, là. Je veux dire, il t'offre un café, puis tu commences à jaser, puis à être en crise après la société, parce qu'il y a des gros débats dîner qui se lancent des fois. T'as-tu un boucher anarchique, là, je veux dire? Un peu. Il y en a un qui est comme un peu misogyne, puis là, non, c'est pas vrai. Mais bref, tu sais, quand il ouvre son frigidaire... Ça, déjà, c'est hot. Tu vois le cochon complet. Puis à un moment donné, là, je me suis promis de... Tu sais, je pense qu'on est rendu là, moi puis mon boucher, puis dire, hey, les gars, demandez-y, là. Ça vous tente d'aller voir les cochons, tu sais? Puis c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une distance, tu sais, à l'épicerie, ça a l'air de rien. Puis on mange ça, on se pose pas de questions. Tu sais, ma blonde, elle veut qu'elle aime le homard. Mais elle veut que je le décortique. Fait que c'est moi qui tu le fais pas le homard, man, puis tu revoles d'un rideau, puis tout. Puis... Ouais, mais tu le pètes avant d'être à table ou à table? Je le pète à table, puis j'y arrange ça. Puis c'est tout moi qui se ramasse avec le jus, puis tout ça. Puis je mange toute la marde, là. Tu sais, je mange le verre parce que moi, j'aime ça. Puis là, elle a une petite... la petite queue, puis les pinces. Toutes slick, puis elle aime ça, tu sais. Mais déjà, elle veut pas voir la bébite. Moi, mais les enfants, tu sais, ils jouent avec le homard dans l'eau, puis un peu avant, puis tout. Puis là, quand vient le temps, comme le sacré à bouillir, ils réalisent comme, tu sais, ils catchent que, ouais, mais là... On va le tuer. On va le tuer. Donne-moi une seconde.
Il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. T'as inchumé. J'ai inchumé. J'aime ça, inchumé, c'est un beau mot. Mais ouais, fait que je pense que les homards, c'est un des bouts qui catch que c'est vivant parce que ça arrive vivant juste chez vous vivant. Tandis que le restant, non. Dans les trucs, nous, qu'on a fait, c'est un peu... Il m'a revenu dans mon personnage de Bobo Cool, Montréalais machin. Mais on a des paniers bio, souvent. Non, c'est pas sérieux. Ouais, on a des paniers bio. Fait que... tu sais, le but du panier bio... Il donne-tu un homard là-dedans parce qu'il doit pas être bio-bio? Non, il donne biodégradé. Il donne pas de homard parce qu'on est un petit peu loin de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, mettons. Mais en fait, ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils viennent te donner la production puis tout. Puis c'est super fréquent que les compagnies les micro-fermes, là, généralement, c'est pas des gros industriels là, qui livrent des paniers bio. En fait, il y a une journée porte ouverte. Fait que, avec les filles, on l'a jamais fait avec Marguerite, mais avec numéro 1, numéro 2, on est allé aux portes ouvertes, je pense 2 ou 3 fois. Puis là, tu t'en vas chez ton agriculteur. Fait que là, déjà, il y a un contact humain. Exact. Il y a un contact parce qu'à chaque semaine, on va chercher le panier chez l'agriculteur. Puis l'agriculteur, il jase que, je sais pas moi, les tomates sont plus petites cette année parce qu'il y a trop plu, pas assez plu, etc. Puis il n'y a pas beaucoup de fraises. Mais déjà, voilà. tu fais une corrélation un peu logique parce que c'est déjà assez weird que ton piment soit parfait tout le temps. Ouais. Puis qu'il y ait les petits tons serrés. Puis sinon, après ça, les 2 ou 3 fois, deux fois, je pense, où on est allé, c'était vraiment cool parce que tu arrives chez l'agriculteur, puis là, déjà, le gars, il a comme notre âge. Puis là, tu te mets à jaser avec. Puis là, dans le fond, c'est lui et sa femme qui sont achetés une terre, mais c'est jamais assez grand pour fournir justement les épiceries ou des trucs comme ça parce qu'il faudrait qu'ils fassent de la monoculture, puis qu'ils en produisent énormément, puis ils n'ont pas assez d'espace. De toute façon, je pense que c'était pas ça leur objectif de production. Fait que dans le fond, ils t'amènent dans leur champ, puis ils vont « OK, cool, ici, on a les courges. » Puis là, les enfants, voulez-vous nous aider à cueillir les courges? Puis là, tu ramasses les courges pour la production de panier de la semaine d'après, mettons. Puis là, après ça, c'est les carottes, puis ça, puis ils se promènent dedans. Mais là, ils jouent avec leurs enfants à eux, là-bas, qu'ils n'ont pas le même mode de vie pantoute. Mais honnêtement, ça doit leur faire du bien. Parce qu'avant, là, je veux dire, ils vendaient leur stock, il y avait le contact humain, puis tout ça. À cette heure, tu sais, ils font des grosses productions, ils envoient ça à des compagnies, le contact humain, il n'est plus là pantoute. Puis j'imagine que ça doit être ressourçant pour un agriculteur à un moment donné de juste rencontrer les personnes qui vont manger leur stock. Tu sais. Il y a ça, puis en fait, c'est un autre mode complètement là, quand tu fais des paniers bio, en fait, c'est parce qu'ils s'assurent d'un certain revenu. Tu sais, sinon, ton revenu est vraiment dépendant de la production que tu fais. Là. Mettons, je sais pas, là, tu fais des choux, tu sais que tu vas faire whatever, là, je connais pas les prix, mais mettons 2 cents le chou. Puis là, il faut que tu en fasses minimum de temps, puis que l'épicerie va te rejecter tous les choux qui sont pas trop beaux, puis etc. Tandis que là, les paniers bio, upfront au début de l'année. Tu peux donner ça, même s'il n'est pas parfait, tu vas le donner. Puis exact, mais en plus, c'est qu'au début de l'année, mettons qu'il y a, je sais pas moi, 100 personnes qui sont inscrites à 400$, ils sont sûrs d'avoir 40 000, tu sais. Puis c'est pas tant, là, 40 000, parce qu'il faut que tu sur le matériel de production, les graines, tu sais, il y a des coûts là, avoir une ferme, là. Mais tu sais déjà, dès le début de l'année, ça va être quoi tes revenus. Puis c'est juste aller chercher assez de qualité pour que le monde revienne année après année. Mais majoritairement, ça leur garantit des revenus. Je sais pas, je pense que c'est pas si cher, honnêtement, là, les paniers bio. Là. Ouais. Non, ça revient. C'est peut-être un petit peu plus dispendieux, mais pas, c'est pas faramineux. C'est juste que, tu sais, en même temps, je trouve qu'on est bon, tu sais, puis je généralise, mais on est bon pour se placer dans une posture un peu de chialeux, tu sais, en disant, là, c'est. Trop cher, c'est le chou-fleur est rendu. Il y a plein de pesticides, puis Monsanto, c'est un soutien. Ouais, mais en même temps, tu sais. T'achètes quoi, man? Mais tu sais, tu pourrais faire le choix d'aller vers un panier bio, mais ça implique que tu vas cuisiner, puis tu vas perdre un peu le contrôle de ta cuisine. Tu sais, ça se peut que tu aies du chouquet, à un moment donné, tu ne sais pas quoi faire avec ça. Mais en fait, c'est un des côtés positifs. Tu fais découvrir à ta famille plein de légumes, fruits un peu plus funky. Puis ça, encore, ça dépend. Là. Beaucoup des producteurs, il y en a qui sont plus funky, d'autres moins. Mais c'est qu'est-ce qui induit quoi? Parce qu'à un moment donné, tu sais, on parlait du beau piment parfait avec le thon ciré, là. Mais on est un peu de même dans la manière d'acheter nos choses. On est un peu parfait pis ciré. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Tu sais. Naturellement, tu vas aller parce que les standards sont hauts, puis là, t'as énormément de choix. Tu sais, moi, des fraises. Je les aime quasiment mieux l'hiver, ils sont plus grosses, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est prouvé qu'à l'épicerie, si le stand, mettons, à pommes est pas plein, le monde n'achète. Fait que c'est reparti. Donc, après cette défaillance technique, en fait, ce qu'on disait juste avant, puis il va nous en manquer un bout, mais c'est la vie. Fait que ça se peut qu'on se répète, on sait pas trop ce qu'on est rendu, ça a arrêté d'enregistrer, puis là, on recommence. Ça va être plus tough au montage. Donc, c'est de bon micro, un disque dur de merde. Il va falloir que je me monte un laptop juste d'enregistrement. Ce qu'on disait, c'est... Un peu déçu de toi, Mathieu, honnêtement.
c'est que le rythme de vie des agriculteurs, autant je pense que c'est prenant en termes d'investissement de temps et tout, autant je pense que c'est plus naturel, entre guillemets. Je veux dire, tu suis le rythme des saisons, puis tout, puis tu sais, ce que je disais, là, bon, c'est sûr que l'anecdote, ça fesse moins puisque c'est la deuxième fois que je te raconte, mais tu sais, j'écoutais le podcast de Kat Levac à sous-écoute. Elle racontait qu'elle a pris des vacances en mai, puis son grand-père, qui est agriculteur, puis elle aussi, elle vient d'une famille d'agriculteurs, disait voyons donc prendre des vacances en mai. C'est le temps des semis. Ça fait aucun sens. C'est impossible, ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus smooth à certaines périodes, puis plus hard à d'autres. Et je pense que l'hiver, c'est peut-être un peu moins intense, mais quand même, c'est pas un rythme de débile qui roule 365 jours par année au même rythme tout le temps, non-stop, avec des lumières au néon là, dans un bureau. Non, puis je pense que majoritairement, ce monde-là doit être moins stressé, on dirait, par la vie. Oui, mais en même... T'imagines, tu as ta petite maison campagne, c'est sûr que tu travailles fort, mais tu travailles physique, fait que l'énergie, t'as sort aussi. Là, on parlait à un moment donné de stress absolu, stress relatif là, dans un autre épisode, mais tu sais, après avoir fait les foins, pendant une journée, tu vas te coucher, puis ça va bien. Puis il y a tout un mode de vie qui vient avec ça aussi. Tu sais, ma chum Pascal, là, qui est en Suisse, là, elle est venue parler une fois. Elle avait une ferme laitière. Ah oui, c'est vrai. Puis sa petite sœur a failli se noyer dans l'étang. En fait, c'est qu'il était lâché là dans la nature. Là. La porte de screen, elle se fermait le matin, puis elle se rouvrait à 5 heures le soir. Puis tu sais, c'est elle qui dit les enfants ont un très bon système de survie parce que quand on avait faim, on revenait au bercail. C'était ça, ouais. Mais tu sais, ça jouait dans des places un peu impossibles, puis il y avait énormément d'air habitable naturel. Puis, je sais pas, il me semble qu'il devait moins gosser pour la télé. Tu sais, il y a quelque chose de plus équilibré ou de retour aux sources. Ouais. C'est ça. Ouais. Un autre des anecdotes un peu inutiles, je sais pas chez vous, mais nous, les enfants... c'est vendeur, ça, un son enfant. Anecdote un peu inutile. Mais je set toujours les attentes un peu plus basses, comme ça. Comme ça, le monde y applaudit dans leur chambre. Bravo! Je pensais pas qu'il allait se rendre là. Je suis un underperformer. Mais bon. Veux-tu que je te raconte une anecdote de merde après? Vas-y, Julien, veux-tu la noter pour pas l'oublier? Fait que là, une fois, c'est un gars. Non, mais tu sais, quand tu te promènes en char puis que tu t'en vas, whatever, un petit peu plus en campagne, quelque chose comme ça, puis tu passes à côté des chevaux ou à côté des vaches, des affaires comme ça, tu sais, nous, c'est arrivé que soit on arrête ou on leur monte ou on dit, tu sais, je pense que c'est important qu'ils catchent la patente, qu'ils voient le lien avec tout ça. Puis, si tu manges du bœuf, c'est parce que le bœuf qu'il y a là-bas, ils l'ont passé à l'abattoir, puis ton lait, c'est ces petites vaches-là qui sont là, qui sont passées. Mais je trouve ça quand même drôle que tu parles de ça parce que là, on se rend compte que t'es vraiment un gars de la ville. Quand on voit un cheval, là, on arrête. On se met ces 4 flashers. Asti, c'était un événement. Puis là, c'est là que j'ai dit, tu vois le petit fil, là? Elle pisse dessus. Ouais, pisse dessus. OK, pour les gens qui savent pas c'est quoi, parce que j'ai beau être un gars de la ville, j'ai quand même de Joliette. Les petits fils, c'est des clôtures électrifiées. Puis l'urine, c'est conducteur en Simonac. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu donnes la main, tu fais une longue chaîne. C'est le dernier qui pogne le chat qui saute en esti. Puis, en fait, je sais pas si tu te rappelles, pendant qu'on est dans l'humour noir, il y a une couple d'années, il y a quelqu'un qui avait arrêté sur l'autoroute parce qu'il y avait une traverse de canard, puis il y avait des motos qui étaient rentrées dans le cul, puis finalement, il y avait du monde qui était mort. En fait, pas de ça n'avait rien à voir pour sauver les canards, c'est juste la première fois qu'elle voyait des canards. Tu te rappelles pas de ça? Non. C'est la première fois qu'il y avait des canards, puis elle a fait c'est vrai avec des canards! Puis là, elle a arrêté. C'est bonne, une chance que c'était pas une traverse de tortue. C'est une mauvaise blague. Il y a du monde mort, puis moi je ris de ça. Mais honnêtement, j'avais jamais vu. C'est où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé sur l'autoroute il y a peut-être 5-6 ans, puis le procès vient de se finir. La fille qui a arrêté sur l'autoroute a été, je pense, condamnée à un petit peu de prison, mais à purger chez elle. C'est pas réactionner le canon. Je m'excuse. Non, mais des fois, ils disent que l'humour... C'est une histoire. L'humour, c'est une histoire pour... Enfin, je veux pas aller dans mes émotions. Ouais, t'essaies d'éviter les émotions, Julien. Pas ce soir. Qu'est-ce qui se passe, Julien? As-tu quelque chose à nous raconter? Non, mais tu sais, en même temps, on parlait du présentoir puis que c'est facile, la bouffe, on fait pas le lien, tout ça, mais tu sais, pêcher, là. Ouais. J'ai essayé de pêcher. Ouais. C'est l'honesty. C'est l'honesty. Puis ça va te coûter 30$ ton permis. Là, après ça, il va falloir aller dans une ZEC. Là, ça va te coûter encore un autre 20$ pour pouvoir pêcher une journée. En tout cas, ton assiette de poisson, il va coûter 50$. Ça se peut que ce soit pas mangeable. Va le chercher à l'épicerie. Nous, il y a
Ah, va falloir que j'aille chanter puis faire une pause. Va falloir que j'aille faire la routine de dodo. Non, tu peux pas arrêter ça, là. Mais je veux juste mon anecdote sur la pêche, parce que nous, on est chanceux parce que la grand-mère de ma blonde, qui a genre 84 ans, elle, là, elle a un chalet à Saint-Michel-des-Saints. Saint-Michel puis la Manawan. Puis peux-tu aller à Manawan? Es-tu connue de la Manawan? Ouais, parce que c'est elle, c'était son mari qui était comme le leader de la ZEC dans lequel il reste. Puis là, elle s'occupe de la ZEC. Mettons, c'est comme Madame Godette, inconnue en esti, sur le CB, puis elle gère ça, puis elle gère les barrages de castors que ça 84 ans, man, l'équivalent Joliette Trois-Rivières dans Garnotte, elle est forte, là. Ouais, avec son gros pick-up, puis tout, puis elle fait du 4 roues, puis elle tue son ours, puis elle va à la chasse à l'orignal, puis tout. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle, sa ZEC, elle a le droit d'amener à la pêche. Elle peut émettre des permis temporaires pour les enfants pour aller à la pêche. Moi, j'ai pas besoin d'en prendre. Elle accompagne mes enfants. Puis là, elle les fait naviguer dans le ZEC, mais tu sais, on s'en calisse, là, ils font la pêche pendant 10 minutes. Là. C'est du niaisage. Des fois, c'est au bout du quai, des fois, on va se promener un peu en chaloupe. Non, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a de hot, c'est que whatever ce qui pogne, elle, au contraire de toi, là, qui a de la misère à fileter son saumon, là, qui a besoin d'aller sur YouTube, là, ben, elle a fait des filets, genre de perche chaude, puis d'affaires de même. Man, le filet, il était gros comme un timbre. Tu sais, une perche chaude dans un petit lac, ça t'en prend 20 pour être bourré. Ouais, puis c'est plein d'arêtes, puis tout. Mais pour les faire manger aux enfants, tu fais des mini filets de perche chaude. Mais là, les enfants, ils triplent. Je veux dire, ils installent le verre de terre sur l'hameçon, ils lancent la patente. Il y a quelque chose de cool quand tu l'as pogné, on dirait qu'il goûte meilleur. Tu sais. Ouais. Peut-être le fait qu'elle fait cuire dans plein des pets beurre aussi, ça aide. Là. C'est ça, c'est sûr que c'est meilleur. Mais honnêtement, tu sais, j'avais l'air de chialer contre la pêche, mais j'adore ça. Puis, tu sais, souvent, en fait, t'aimes ça, toi, la pêche? J'aime ça, j'aime vraiment ça, la pêche. Ce que j'aime moins, c'est les bébites, mais une fois que t'es sur le lac, t'en as moins. Ouais, parce qu'ils se rendent pas, là. Ils se rendent pas, c'est ça. Ils font comme fuck it, je vais aller manger le chien qui est sur le bord, c'est plus facile, tu sais. Mais c'est vraiment cool. Puis les enfants, tu sais, ils sont plus patients qu'on pense, même avec la ligne, puis tout ça. Moi, c'est dans ZEC à Saint-Zénon, là, mon beau-père, ses amis ont un chalet. Puis je pense que parce qu'il l'a aidé à le construire, puis tout ça, ils ont un accès privilégié. Mettons, là, c'est des bons couples d'amis, tout ça. Fait qu'une fois par année, on y va. Là, ça ne donnera pas parce que dans le timing avec l'accouchement, ça va être un peu weird. Là, je veux dire, aller se foutre à 2 heures dans le bois. Rendu à 39 semaines. Ouais, c'est ça. Bonne idée, le gros. Je me suis fait piquer vers une abeille dans la ZEC. Je pensais crever parce que j'étais allergique. Là, fait que, on va se calmer le pompon. Tu as déjà pensé à coucher avec ton couteau suisse puis aller chercher la vieille Atikamekw qui va te chiquer de la babiche, qui va aider ta femme à accoucher pendant qu'elle fait bouillir de l'eau puis qu'elle a le couteau suisse qui brûle en dessous avec sa torche. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Vous pensez que vous êtes hot, vous accouchez à la maison de naissance. Checkez bien, moi. Fuck le péridurale, la péridurale, tout. Moi, j'ai coupé le cordon ombilical avec mes dents. Parce qu'il n'y avait pas mieux. On va y mettre une pâte indienne, ça bédaine, ça va bien aller. Mais toujours est-il que... Non, c'est ça, on y va une fois par année, puis tu sais, c'est ça, là, tu sais, ils trippent ses grenouilles, puis ils vont voir les huards, on est allé voir les huards en kayak, puis là, ben, mon gars, il a imité le huard, tu sais, Pascal, shout out. Pascal voulait qu'on fasse un podcast, c'est talent inutile, imiter le huard, je trouve ça pas pire. Brûle-les pas trop parce qu'il est dans le bac à sujet. Ah, mais il est pas pire ton ben, je l'ai assez entendu. Non, il y a une belle imitation du huard. Des fois, ça fait Ça, c'est quand il se fait mettre dans le cul. Ouais, puis des fois, ça fait juste. Il se fait sucer maintenant, ça fait juste. Ah, OK. Ouais. Mais comment tu suces ça, un cloaque? Parce que les oiseaux ont un cloaque. J'ai aucune idée. C'est un trou pour tout. Ouais. Non, c'est drôle parce que mon gars, quand il se fait piquer par un moustique, le plus jeune, là, pas celui qui a 7 ans, ça sera un peu bizarre, mais le plus jeune, il dit Papa me se fait piquer par un canard. Par un canard? Fouille-moi pourquoi. Il fait des drôles d'associations. On va arrêter ça là. Mais c'est un esti de gros moustique avec un bec plat. Bref, la pêche. Hey man, c'est ça, c'est le fun. J'aime ça y aller. Puis là, tu vois, je vais, même si ça donne moins, je vais peut-être m'arranger pour... tu t'inscris dans une ZEC, là, tu montes, t'inscris le matin, ils te fournissent une chaloupe pour 5$. T'amènes ta ligne, puis ta ligne de poudre, ta ligne à pêche. T'amènes tout ça. Puis c'est le fun. Mais si tu bois de l'alcool, sois pas avec tes enfants parce qu'ils vont te taper ses nerfs big time dans la chaloupe. Je vais parler de poudre, je vais pas parler d'alcool. Faudrait qu'on s'organise. Je suis pas hard. Faudrait qu'on s'organise un podcast de pêche, man. Ah, ça serait cool. Ça serait écœurant, mais tu sais. On pourrait appeler ça, tu sais, on prend toujours une chaloupe. On prend toujours une chaloupe. Tu vas me parler de tes émotions. On va être comme José Lito. Tu vas me pleurer ça d'en face. Non, mais pour vrai, on se fait comme un 3 heures, 4 heures de pêche. Tu sais,
de 5h le matin à midi, parce qu'à midi, t'es un peu sous pis tout. Puis je traîne le gear portable, mais dans la chaloupe. Puis on enregistre comme juste... Je suis pas sûr que tu vas triper. Non-stop. Non, mais on parle de rien, puis là, ben, on fait du montage, mais on laisse, tu sais, du slow podcasting. Quelque chose de bien lent. Puis là, il n'y a rien qui se dit, puis on fait... j'avoue. Il fait beau, hein? On canne ça en on 3 troll épisodes. ça un peu. On va troller. J'aime ça troller. Parce que c'est ça qui est malade avec la pêche, c'est que tu y vas avec quelqu'un... Que t'as pas grand-chose à dire. Pas obligé d'y parler. Au pire, tu vas te rabattre sur la température. En fait, sur les conditions de pêche. C'est un peu comme l'inverse d'un coiffeur. Quand tu vois, je suis le coiffeur, ils sont obligés, ce Chris-là, de te jaser non-stop. Puis moi, en plus, je suis empathique. Fait que là, ils se mettent tous à me raconter leurs problèmes. Je suis obligé de les écouter parce qu'ils ont une lame puis ils me menacent. Anyway. mais pourquoi qu'ils sont obligés de parler? Moi, je trouve ça bien correct. Ferme ta gueule, m'en fermer ma gueule. Non, mais imagine, là, v'là pas si longtemps, t'allais voir Freud, il te crissait sur un divan, il s'en allait en arrière de toi, puis toi, tu regardais le beau cadre avec des oiseaux. On n'est pas si loin même d'une approche analytique. Là. Puis là, ben... La place, c'est un miroir. C'est un miroir, c'est ta face, puis là, il y a toi qui peut être un peu déconcentré quand elle passe avec ses boules, qu'elle se les frotte en arrière. Mais au-delà de ça... moi, ça fait longtemps que j'ai des coiffeurs, pas de re. Tu vas-tu dans un salon de coiffeur sexy, mon liste? Moi, mes cheveux sont probablement ma dernière priorité, honnêtement. Je suis tout en train de les perdre. Moi, ils deviennent blancs. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais shampoing à caféine, ça va être bon. Je fais ça. Puis un shampoing à caféine, là, du niacin. Pour tous ceux qui calent, là, achetez-vous du niacin. Ça a l'air que c'est bon. Hey, pourquoi on parle de ça? Je sais pas, ça doit avoir un rapport avec l'agriculture. Ben, je pense que oui, l'agriculture de mes cheveux, c'est important de bien les nourrir. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est important de reconnecter un peu nos enfants avec la production agricole qui leur amène la bouffe à la table. Ça amène une vision un peu moins aseptisée du monde. Puis tu sais, il n'y a pas si longtemps, Passepartout allait là. D'ailleurs, je suis très content. Il va en ressortir un nouveau, puis j'ai crissement hâte de voir s'il va être aussi terroir que ça. Terroir, parce que dans le temps, c'était genre, ah ouais, ouvre là ta truite, là, force! Puis là, ça jutait, puis t'avais les petites capsules avec fardoche. La vache! Ouais, puis c'était écœur, hein? Puis il nous manque vraiment, il nous manque ça. Non, ça sera pas autant terroir. Chris était tourné sur le plateau, puis il était tout le temps rendu chez Tibrin, pas Tibrin, comment ça s'appelait? Rigodon, puis Fardoche, là, en train de... Tibrin, dans le fond, c'était le petit Chris. Tibrin, c'était le petit Chris. Sur ma rue, il s'appelle Morgan. C'est malade. Mais il était hot, Tibrin. Il avait son petit bomber de cuir, sa casquette. Il était vraiment cool. Tu le sais qu'il était un peu plus vieux puis qu'il se tenait avec des plus jeunes pour leur faire de la merde. Puis ça passe leur... Tu sais, je veux dire, mettons, Tibrin, il était avec les jeunes pour casser des fenêtres puis te faire « C'est Bruno aussi! » Non, clairement. Là. Ouais, mais là, grand-papa B était là. Te rappelles-tu quand il faisait semblant d'avoir un portefeuille que là, grand-papa Baby allait ramasser puis il tirait sa ficelle? Mais c'était écœur, hein? C'était clairement pour voler le vrai portefeuille de grand-papa B, là. Vois-tu comment c'était profond, cette émission-là? Puis déjà, grand-papa Bi, moi, j'ai déjà eu un débat. C'est-tu le père de Perline ou c'est le père de Perlin? Parce que si c'est le père de Perlin, grand-papa Bi, ça veut dire qu'il s'appelle Perlin Bi, puis Bruno, Pruneau et Canel Bi. Chris, son nom de famille, c'est Bi. Sinon, elle s'appelle Perline Bi. Hey, moi, là c'est important d'analyser. C'est là qu'on voit notre différence d'âge et pas notable, sauf là. Parce que je ne vais pas aussi loin que ça. J'ai plus de souvenirs des nouveaux qui n'étaient pas bons. Pas le singe à une queue. Le singe à une queue puis toute la patente. C'était vraiment comme mauvais. Une copie du marsupilami. Ils ont dit, est-ce que le marsupilami, il y a une longue queue, qu'est-ce qu'on va faire? Esti pareil, mais il va avoir 2 singes au bout. C'est loser en esti, un singe. C'est un si à moi de queue. C'est parce que t'es dans la génération des anciens. Mais là, on est rendu au geek culture. Tintinabule, là, come on, Tintinabule, sérieux, là, fuck. Ça sert à rien, cette patente-là, là. Je veux dire, c'est la représentation de la clé. Si Tintinabule représentait quoi? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec la clé? Il va y avoir une porte, il va y avoir quoi derrière la porte? Chris, une petite patente mauve. Fuck, tu viens de me partir, c'est Tintinabule, ça a pas rapport avec l'exil. J'ai perdu, Julien. Je sais pas comment tu vas faire pour faire un synopsis avec ça qui nous pointe à Tintinabule, mais ça va être malade. Mais sûrement que Tintinabule, là, ben, il allait aux portes ouvertes. Il allait aux portes ouvertes. C'est tellement mauvais, ça va prendre plus d'alcool pour essayer de trouver ça bon. Mais oui, mais je pense pas que les nouveaux vont être autant axés sur le terroir. Ils vont être plus aseptisés. Puis, t'as-tu vu Fardoche et Black? Non, j'ai pas vu. Ils ont sorti le casting, puis Fardoche et Black, c'est malade? Ouais, c'est malade. Tu connais combien de Black qui ont une ferme, toi?
Sérieux, pis ça a zéro rien de raciste, là, parce que je trouve ça vraiment cool que Farda soit black. Non, c'est vrai, c'est une vraie question ouverte. Je veux dire, fuck, on vient de la Nodière, là. Il y en a des fermes partout. T'en as croisé combien de blacks avec une ferme? J'ai rien contre, là, mais Chris, moi, c'est blanc. J'ai rien contre, mais sont bien plus à leur place avec la peau dans le champ. Non, mais c'est un petit peu... ce qui serait... À manger des patates quand ils ont bien travaillé. Ça, c'est raciste, Julien. Ce que je veux dire, c'est ce qui s'est rapproché le plus d'un black sur une ferme que j'ai vue dans la région de la Nodière. C'est, tu sais, quand tu t'en vas, il y a le petit... le petit Mexicain en poterie avec un âne. En fait, c'est juste que ce que je demande, c'est qu'acheter une fucking ferme, c'est un patrimoine qui se passe de père en fils depuis super longtemps, puis sorry, mais dans la note. Je trouve ça vraiment cool que Fardoche, il soit black, parce que ça amène de la diversité, parce que c'était fucking raciste au début. Dans Passe-Partout, la seule black qu'il y avait, c'était Doualé, puis Chris, son nom, c'est Doualé en créole. Tu as déjà remarqué ce que ça fait, Doualé, comme prénom? Sérieux, ça veut dire d'où ce qu'elle vient. Aïe. Non, mais Doualé, je suis d'accord avec ton propos. C'est pas un jugement. On va arrêter ça là. Mais pour vrai, Olivier, dans tes partners d'agriculteurs, c'est quoi le ratio de black? Non, mais c'est sûr qu'il ne doit pas en avoir une... Des masses. Des masses, là. Tu sais, tu rentres pas là, tu dis que c'est noir de monde. Bon. Ah, en tout cas. Non, mais ça a fait du bien. Oui. J'essaie de si c'est pas un job de ramener ça, moi. Ouais. Mais en effet. Juste vous dire, moi, je viens de voir Julien se relever le chandail pour s'essuyer les yeux parce que c'est clairement notre forêt le plus intense jamais faite en 61 épisodes. Donc, non, mais c'est chimique, ça. À un moment donné, tu sais plus pourquoi tu ris, puis tu ris, tu sais. C'est facile, tu riais parce que le black le plus proche que tu avais vu, c'était un petit Mexicain. C'est juste la manière. C'est juste la manière que tu l'as amené. Je sais que t'es pas un gars raciste, mais est-ce que ça m'a fait rire? Anyway. Bon. Fait que ça se peut qu'on ait une coupe de plainte. OK. Fait que sur ces belles paroles, je pense que c'est le temps de closer. Puis on en fait d'autres ce soir avec le petit bain à sujet. Désolé si vous voulez que ça soit on aille plus en profondeur dans le thème de l'agriculture. Mais peut-être qu'éventuellement, ce qui serait cool, ça serait à un moment donné peut-être d'avoir un invité. Mais moi, Olivier, là, man, si il se déplace s'il veut venir parler d'agriculture, on va y aller chez nous autres. On va se rendre. Ouais, ben ouais. Tout à fait. Où est-ce que tu restes, toi? Il reste dans le bout de Québec, Olivier. Ben c'est quand même faisable. Ouais, c'est pas... c'est pas fait qu'Olivier, à un moment donné, ça se peut qu'on t'invite. Puis on va faire un podcast sur l'agriculture. Mais plus détaillé, mettons. On va pas juste dire parler d'agriculture. Puis tu nous raconteras ta réalité avec tes enfants, puis ça va nous faire plaisir. D'ailleurs, une chose, là c'est que j'ai l'air des généralités, puis les stéréotypes de merde, mais dans mon entourage, les gens qui sont agriculteurs ou des trucs comme ça ont tendance, pour vrai, à avoir un petit peu plus d'enfants. Tu sais, je veux dire, 3-4 enfants chez les agriculteurs, c'est pas rare. Ben moi, je me fie à, mettons, l'amour dans le prix, là, puis ils en veulent toutes pas mal. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. C'est tant mieux pour eux autres. C'est cool parce que toi, t'en veux pas mal. La grande tablée du cochon qu'on bouffe, qu'on a élevé, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'air d'un gars qui sait pas trop. Anyway. Hey, en tout cas, bye! Hein? Sur ces belles paroles, on va se laisser pour cette semaine et on en enregistre un deuxième, Julien, je pense que c'est bien. Mais pourquoi pas? Puis tu sais, si je peux avoir le mot de la fin, là, quand vous allez acheter votre piment, là, tout slick, là, si vous voulez vous rapprocher de la nature, allez voir le petit gars de 16 ans, le boutonneux, qui c'est sa job étudiante, puis jasez avec. Vous allez avoir l'impression que vous parlez comme l'agriculteur. C'est un truc. Pareil. Le petit étudiant, là, il connaît ça. Fait que sur ça, passez une bonne semaine. Bonne semaine.